Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 6. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur a donné à Abraham une promesse. Une promesse parce que souvent nous sommes toujours en train de voir la défense d'Étienne. Il est là devant le Sanhédrin. On lui demande des explications après que des faux témoins se sont levés contre lui ayant été monnayés par des hommes qui n'ont pas pu résister à sa sagesse, tentant de le convaincre, de le dissuader de ce que c'est que la foi. Et lui, il est persuadé de l'évangile. Et on l'a donc amené devant le Sanhédrin et il est en train de se défendre. Il a commencé par Abraham pour leur montrer en fait que Abraham jusqu'à Jésus-Christ, Abraham, tout cela pointait sur Jésus-Christ. Et donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu, parlant à Abraham, lui avait fait une promesse sur laquelle il lui donnera le pays en possession, mais pas à lui, non seulement à lui, mais également à sa postérité, malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Et nous avons donc vu que Abraham devait donc marcher par la foi, sachant que Dieu ne lui a même pas permis d'avoir une bâtisse dans cet endroit où qu'il lui avait donné sa vie. Il ne lui donna même pas de quoi poser les pieds. Donc, lisons dans la suite ici au verset 6. La parole de Dieu déclare, Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Amen. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez que ici le Saint-Esprit nous déclare que voilà la parole qui a été donnée à Abraham. Dieu dit, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Bon, qu'est-ce que nous voyons aussi? Nous voyons que le Seigneur lui fait une promesse. Je te donnerai ce pays en possession. Mais par la suite, on nous dit que le Seigneur a dit que sa postérité sera réduite à la servitude. Cela n'est pas glorieux. Quand on écoute ça, on se dit, mais quelle est cette promesse? Mais quel est cet héritage? Quelle est cette promesse que le Seigneur veut me donner comme ça là? Il y a de la souffrance à l'intérieur. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, permets-moi de te dire que très souvent, le Seigneur, lorsqu'il nous fait une promesse, cela ne veut pas dire que tout va être rose. Cela ne veut pas dire que tout va être rose. Le Seigneur a fait cette promesse à Abraham, mais il n'a pas menti. Il est un Dieu qui ne ment point. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Donc nous voyons que ici, là, il a fait cette promesse. Et voilà que plus tard, le peuple effectivement s'est retrouvé esclave en Égypte. Pourtant, la promesse était là. Et la promesse va se réaliser. Mais sauf qu'avant que la promesse ne se réalise, parfois on est dans des situations, on dit, ah Seigneur, tu as fait tes promesses, pourquoi ma vie est encore pareille? Pourquoi je suis encore dans la difficulté? Pourquoi je n'ai pas encore affronté? Pourquoi toutes ces questions que nous nous posons? Oh, la parole de Dieu dit, ne nous inquiétons pas du lendemain. Et le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Et il nous donne donc toutes choses bonnes à son temps. Au temps qui est pour lui le meilleur et qui est bon pour nous. Parce que s'il nous donne pendant que nous ne sommes pas prêts, alors nous ne saurons pas profiter de ce cadeau-là. Et cela même peut être une occasion de chute pour nous. Rappelons-nous que nous avons vu toujours dans ce livre de Actes des Apôtres chapitre 7 au verset 4 que c'est après la mort du père d'Abraham que le Seigneur l'a fait quitter de là pour l'installer définitivement dans le pays dans lequel les Israélites habitent aujourd'hui. Sa postérité d'Abraham. Ouais. Donc il a fallu qu'il y ait d'abord cette séparation-là. Il a fallu qu'il y ait cette cassure pour qu'il puisse avancer. Donc c'était bon à son temps. Il ne fallait pas qu'il entre dans ce nouveau pays avec encore des bagages. Souvenons-nous que son père était prêtre donc. Donc, le Seigneur, lorsqu'il nous fait une promesse, lui, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Il n'est jamais en retard. Maintenant, c'est nous, notre attitude. Comment est-ce que dans quelle attitude sommes-nous lorsque nous recevons la promesse du Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la position d'attente et d'action de grâce? Parce que voilà le secret. Nous devons être dans l'action de grâce lorsque le Seigneur nous fait une promesse.
Et ici, le Seigneur lui a dit même clairement, ça pouvait être que le Seigneur lui dit juste que tu auras, je vais te donner une postérité, ce pays en possession, et il le laisse comme ça, mais ne disant pas que son pays, sa postérité va être réduite à la servitude. Mais le Seigneur lui a dit. Et donc, le Seigneur fera-t-il quelque chose sans annoncer cela à ses serviteurs, à ses prophètes? Donc, le Seigneur avertit toujours. Il avertit, ce n'est pas pour que Abraham soit troublé, mais c'est plutôt pour que, dans la situation, lorsque la situation va arriver, même s'il lui n'est plus là, que sa postérité appelée se souvienne que Dieu avait déjà dit cela. Alors, ça fortifie plutôt leur foi que nous servons un Dieu vivant et véritable. Il avait déjà dit cela. Et comme il avait déjà dit cela, alors, ça veut dire que nous n'avons pas à avoir la crainte, puisqu'il avait déjà dit ça. Donc, il avait nous. Il contrôle, il maîtrise toute la situation. Et il contrôle toutes choses. Donc, nous devons plutôt être fermes dans l'assurance que merci Seigneur pour ce que tu as fait. Mais c'est parce que ta parole est vivante. Il est fidèle. Donc, même là, il est fidèle. Même là, il est fidèle. Même s'il faut que le peuple soit réduit à servitude, c'est toujours sa fidélité parce qu'il a dit une parole et elle s'est accomplie. Il est le maître du temps et des circonstances. Donc, ils ont séjourné dans un pays étranger. Le pays étranger, c'était l'Égypte. Et on lui a réduit à la servitude et on l'a maltraité pendant 400 ans. Et mes bien-aimés, qu'est-ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est du monde également où le Seigneur nous a tirés. Nous étions dans la servitude du monde et le Seigneur nous a tirés de là. Donc, toi qui es en train de m'écouter maintenant, si tu n'es pas encore venu au Seigneur et que tu te retrouves, sache, d'ailleurs, si tu ne sais pas que tu te retrouves donc comme ça, encore en Égypte, tu te retrouves encore en Égypte. Et si tu te retrouves en Égypte, alors il faut sortir de là. Sache que tu es en servitude. Viens au Seigneur, le Seigneur qui t'appelle à travers cette voix, à travers cette vidéo que tu es en train d'écouter et ne tarde plus. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.